Donc, au sein de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, il y a différentes structures, dont l'HAD, établissement d'hospitalisation à domicile, dans lequel j'exerce depuis 21 ans en tant que psychologue. Mon activité de soignante, de psychologue, en soins palliatifs, ça va être d'accompagner, de participer à l'accompagnement du patient et de son entourage. Alors avec la spécificité, moi, par mon regard et mon évaluation, de procéder d'abord au cours de l'entretien, au cours de la rencontre, dès la première rencontre avec la personne, qu'elle soit patient ou membre de la famille, de participer d'évaluer effectivement où en est la personne, quel mécanisme de protection elle a pu mettre en place par rapport à cette période de crise et de profonds bouleversements qu'elle traverse, souvent depuis de nombreux mois, voire années. L'évaluation aussi de là où elle peut en être sur le plan psychique et plus au niveau des symptômes de l'anxiété, de la dépression, afin de voir comment on peut l'aider de façon la plus appropriée. Et puis, ça va être aussi beaucoup un travail autour de la parole, autour de favoriser l'expression, si elle le souhaite et si ça me semble adapté, autour de ces questions, de ces préoccupations, de ces difficultés concernant la fin de vie, les relations avec ses proches, des questions sur l'après, de pouvoir mettre en mots, d'essayer de mettre en mots, et puis d'aider aussi à pouvoir, si elle le souhaite, parler, échanger avec son proche, parce que souvent, ce temps de la fin de vie peut être un moment où il peut être plus difficile de s'adresser à l'autre et de faire part de ses questions. Donc du coup, on peut travailler avec la personne justement ce lien-là. Pour moi, la singularité, c'est alors déjà le temps particulier, qui est celui du temps de la fin de vie. C'est quand même un temps singulier où la question, effectivement, de l'échéance et de la mort est quand même présente, même si elle n'est pas toujours très formulée, mais très présente dans l'esprit des gens, donc ça joue beaucoup. La singularité pour moi, ce serait aussi l'approche globale en fait de la personne et de son entourage, et d'être un des intervenants, une des intervenantes auprès du patient, avec tous les autres intervenants, quels qu'ils soient, professionnels et bénévoles, qui contribuent à accompagner et à essayer d'améliorer au mieux la qualité de vie de la personne malade et de son entourage dans ce temps de fin de vie. L'apport du bénévolat, c'est de pouvoir permettre toujours ce lien avec ce lien social, en fait, de permettre à la personne qui est malade et à son entourage de ne pas être isolée de la société. Et le bénévole représente pour moi cette dimension sociale. C'est vraiment important qu'il puisse y avoir ce regard autre que professionnel, cet apport et cette expertise spécifique dans la relation, dans ce qui peut tisser avec la personne malade ou le proche, et qui peut apporter beaucoup de compléments d'informations et nous permettre, en tant que professionnels, à mieux être auprès du patient et à l'accompagner lui-même. Donc, je pense que c'est justement dans cette pluridisciplinarité et cette diversité des approches et des regards qu'on peut être le plus juste dans cet accompagnement de fin de vie que l'on peut proposer aux personnes.